Un Bamileke au pouvoir? Jamais. C'est l'objet d'un post de Kandowalski Abeille sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Plus les jours passent, plus se révèle au grand jour le côté putride de ce que la satrapie aura fabriqué pendant 4 décennies pour se maintenir au pouvoir, le tribalisme, la haine. D'autres l'appellent plus spécifiquement le tribalisme d'État, pour rappeler qu'il est une construction du gouvernement de Biya. Et qu'il s'en est toujours servi pour diviser les Camerounais afin de consolider son pouvoir chaque fois qu'il le sait menacé la veille d'une échéance électorale. Cela a été le cas en 1992 où des responsables de son parti ressortissant de la région du centre-sud organisèrent toute une campagne haineuse contre le candidat John Froudi. Les leaders de cette campagne furent précisément Pham Ndongo et Joseph Owona. Ils appelèrent les populations de culture Béti à s'opposer au candidat du Social Democratic Front en raison de son origine. Joseph Owona l'avait étiqueté comme étant un Anglo-Bami et clamait sans vergogne qu'il était impossible et inacceptable que cette espèce tribale ait accès à la magistrature suprême. Un Bamileke au pouvoir? Jamais. S'était-il exclamé à l'époque. Et il s'était battu pour cela. Ce discours eut des répercussions conséquentes au lendemain de l'élection présidentielle. Le sud et certaines localités dans le centre connurent un embrasement du fait de l'intolérance politique des autochtones qui, en proie à la manipulation de ce professeur, avaient entrepris une chasse aux sorcières contre les étrangers anglophones, Bamileke et même nordistes soupçonnés de n'avoir pas voté pour Paul Biya. Un crime impardonnable. Des commerces furent pillés, des êtres humains furent assassinés à cause de leur choix politique, d'autres à cause d'un choix qu'on leur prêtait sûrement au faciès. Le tribalisme d'État a donc été inéluctablement conçu pour barrer la voie aux politiciens de l'opposition. Après le SDF en 1992, l'UDCC est confronté dans le Sud en 2004 où les élites de cette région ont tiré une fois de plus dans l'ombre les ficelles de la division contre le peuple Bamoun. Ce à quoi Maurice Kamto va être confronté depuis son entrée en politique en 2012 n'est donc qu'une vieille recette de la satrapie. Sa recette miracle depuis plus de 2 décennies. Mais ça, le MRC semble l'avoir compris. C'est pour cette raison qu'il a tôt fait de se séparer de l'étiquette qu'on veut à tout prix lui coller. La diversité culturelle des membres de son directoire ainsi que des responsables du parti à la base dans toutes les régions du Pays-Bas. Suffisamment embrèche ses affabulations. Mais le cabinet noir du RDPC travaille sans relâche à nourrir son monstre. Méon, qui est bien le fils de son père, a bien appris de sa communication de 1992. Il en a pris le relais. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il ne présente le MRC comme le symbole de l'hégémonie Bamileke. Il a fait de ses attaques un motif de son existence. Tout porte à croire qu'il ne vit plus que pour dénigrer Maurice Kamto et le parti dont il a la charge. Dans des analyses creuses et étranglées par une sémantique inaccessible au commun des mortels, il se plaît à assimiler celui qu'il appelle Tonton Morica au hooligan, au zélote ou au pied nickelé, quand il ne le peint pas au trait d'un ethnofasciste, d'un suprématiste Bamileke au service de l'intérêt tribal. Cet étiquetage nous désappointe, nous autres qui soutenons Maurice Kamto. On n'entend pas le laisser poursuivre unilatéralement sans broncher. On lui oppose de la répartie, des réponses aussi basses que ses bassesses. C'est du coup pour coup. À chacune de ses sorties, il y a comme un essaim, une meute de sympathisants qui prennent d'assaut sa page pour lui faire la leçon. En un laps de temps, le Méon dont les analyses étaient autrefois adoubées n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais il ne s'en rend pas compte ou alors feint de ne rien percevoir, peut-être en raison du soutien qu'il sait pouvoir obtenir des militants du RDPC, parti auquel il dit ne pas appartenir. Dans le même temps, d'autres voix se lèvent comme un appui à la sienne pour combattre le Bamileke Kamto. Les slogans de 1992 refont surface, pas de Bamileke à Etoudi, le palais présidentiel n'est pas une porcherie. Devant une telle atrocité langagière brodée d'inconséquences, je ne puis m'empêcher de penser que le seul problème du professeur c'est son appartenance à la tribu Bamileke. Je développe d'ailleurs ma pensée dans un article qui va faire des choux gras y compris dans notre camp. Les négationnistes s'opposent à mon angle de vue et estiment que je surfe sur une corde dangereuse. D'aucuns m'accusent de tribalisme alors même que j'ai étayé mon analyse par des faits historiques qui montrent bien que l'ethnie Bamileke est depuis l'indépendance victime d'un ostracisme au niveau politique. Dès le départ, la France à travers Lamberton avait fixé les bases de cet ostracisme dans un article où il présentait le peuple Bamileke comme un caillou dans la chaussure du Cameroun. Ce regard amenuisant s'est enrichi sous le régime Biya à travers des discours des intellectuels tels Joseph Owona évoqué si haut qui clamaient déjà en 1991 que le peuple Bamileke pouvait être dispensé de l'éducation et de la formation. Il ajoutait que la place de celui-ci était derrière les comptoirs. On sait par la suite
Comment il a combattu Froudi. Dans cet article, je convoque également les déboires de feu Monseigneur André Woking tout en m'attardant sur le mémorandum des élites du Foundi à l'adresse de Paul Biya en 2008 à la suite de la grève de la faim. Un mémo signé des personnalités telles que Mama Fouda André et le feu patriarche Onembele Zibi, lequel mémo réclamait explicitement le retour des Bamileke chez eux. Je reviens par ailleurs sur les élections couplées de 2013 dans le Foundi où le MRC avait été empêché de bénéficier des suffrages à lui confiés par le peuple sur le prétexte qu'un parti de Bamileke n'avait pas le droit de « commander » chez les Bétis. Je conclus mon article avec une référence au câble Wikileaks trahissant une discussion entre Amadou Ali et l'ancienne ambassadrice des USA, au cours de laquelle le ministre originaire du Septentrion évoque l'existence d'une alliance entre le régime Biya et. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.